Et salut à tous, c'est Nextcast, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de scalping. Alors, je vais te montrer comment mettre en place un setup ultra rentable qui va être utilisé sur une time frame de 1 minute avec des leviers assez élevés. On peut monter jusqu'à du x50. Donc, l'avantage, c'est que c'est des trades qui sont très court terme et puis qui rapportent vraiment pas mal par rapport à la mise initiale. Alors, je vais aussi te proposer d'utiliser une autre plateforme que Binance. Si tu es français, tu ne peux plus aujourd'hui trader sur Binance avec des effets de levier. Donc, je te propose d'utiliser une autre plateforme et on va voir ensemble vraiment comment mettre tout ça en place. Je te montre aussi comment exécuter le trade, etc. Alors, surtout, abonne-toi bien à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et puis mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve juste après cette petite intro. Voilà, c'est parti les amis. Alors ici, vous allez déjà avoir un petit aperçu de à quoi va ressembler le setup de scalping. Donc ça sera comme ça. On va le paramétrer ensemble. Je vous montre vraiment tout. Juste avant, je vous recommande, donc rejoignez-nous sur Discord ou sur Telegram. Donc on a le groupe Telegram pour de l'entraide, etc. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Vous avez les liens en dessous, juste dans la vidéo. Donc notre channel Telegram. Et puis on a aussi le Discord, voilà, pour ceux qui préfèrent Discord. Donc on partage, c'est vraiment l'univers du partage, de l'entraide, etc. dans la communauté Nextcash. N'hésite pas à nous rejoindre. Maintenant, on va commencer directement par un petit... Donc je vais te montrer un petit peu les rentabilités que tu peux avoir et pourquoi en fait on va utiliser une autre plateforme que Binance pour faire de l'effet de levier, des trades à effet de levier. Donc déjà première chose, j'ai un petit site, je te mettrai juste en dessous de la vidéo, qui permet de faire des simulations de trading, donc c'est assez intéressant. Donc tu peux voir qu'ici j'ai mis une balance pour commencer avec 100 $. Un win rate donc de 60%, c'est à peu près entre 60 et 65%, c'est ce que va pouvoir t'apporter ce setup. Ensuite, take profit, donc on prend du 2 pour 1, donc le risk reward est de 2 pour 1. On fait une centaine de trades pour avoir un bon échantillon, et puis on utilise du levier x50. Donc ça qui est intéressant sur du scalping 1 minute, c'est qu'on pourra utiliser du levier x50. Donc ça veut dire qu'en mettant des petites sommes, on peut faire des chiffres qui sont intéressants. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, et moi je te recommande d'utiliser la plateforme Bybit. Donc Bybit, c'est cette plateforme-là qui est ultra compétitive. Il y a plein de choses vraiment intéressantes. N'hésite pas à prendre le lien juste en dessous de la vidéo. Comme ça, tu as un bonus de bienvenue aussi grâce à mon lien, et je gagne aussi un petit quelque chose, donc c'est toujours sympa. Et en fait, tout simplement, pourquoi on va utiliser Bybit? C'est parce que les frais, en fait, en ordre limite et en market order, donc sont vraiment pas chers. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est les frais limites. Donc ça veut dire que en plaçant plein de petits trades, on va quand même être rentable. Et tu peux voir ici que dans la simulation, on arrive à environ 60 000 $ si on passerait 100 trades avec effet cumulé, bien sûr. Mais nous, on va pas faire de l'effet cumulé parce qu'on va pas utiliser chaque fois 100% du capital, ce qui est logique. Mais voilà, les chiffres sont assez impressionnants. Et si pour comparer, je te montre en fait qu'est-ce que ça donnerait avec la plateforme Binance, eh ben, on peut voir que dans plein de simulations, on serait en négatif. Donc en fait, les frais sont trop élevés et du coup, tu vas sur des petits ordres de 50, 100 $, tu vas à chaque fois payer beaucoup trop de frais par rapport à ce que tu gagnes ou quand tu perds aussi le trade et du coup, c'est pas du tout rentable. Donc à proscrire vraiment Binance, utilisez Bybit, qui est une super plateforme. Je vais vous montrer comment l'utiliser et placer les ordres juste après dans la vidéo. Mais surtout, utilisez bien mon lien juste en dessous dans mon descriptif pour recevoir votre petit bonus de bienvenue. Voilà, voilà. Ensuite, une autre chose importante aussi qui est intéressante sur le winrate.io, il y a aussi le Volatility Index, et ça c'est super intéressant pour voir quand dans la journée il y a le plus de volatilité. Donc vous pouvez voir que c'est décalé parce que c'est en UTC, donc à peu près par rapport à une heure française, 2 heures de décalage. Donc voilà. Simplement, je vous recommande vraiment d'utiliser ça pour voir un petit peu. On peut voir que l'après-midi, c'est là que c'est le plus volatile en semaine. Voilà. Bien. Maintenant, on commence directement le vif du sujet. On va paramétrer notre template, donc TradingView. Pour ceux qui n'ont pas de compte TradingView, vraiment, je vous recommande d'utiliser TradingView. Donc, vous avez aussi le lien juste en dessous pour créer votre compte. Alors, déjà, on va faire un nouveau setup, donc un nouveau layout. Donc ici, c'est créer un nouveau layout. En français, ça sera une nouvelle configuration, quelque chose comme ça. Donc ici, vous faites New Layout. Voilà. Bien important aussi, donc ici vous allez régler, donc ici en haut vous allez prendre ETH USDT, donc moi je trade sur l'ETH avec cette stratégie, donc ETH USDT perpétuel, donc ça c'est pour le contrat effet de levier, et puis sur la plateforme Bybit, donc prenez bien celui-là, c'est important. Et puis ensuite ici dans le time frame, vous allez vous mettre
ici en 1 minute. Voilà, ça c'est la base de la base. Ensuite, on va maintenant rajouter les indicateurs. Donc vous venez ici en haut dans Indicateurs, et le premier qu'on va rajouter s'appelle OTT. Donc il est ici, c'est le Optimized Trend Tracker. Il y a un petit EP à côté, donc je vous laisse cliquer dessus, hop. Voilà, on a déjà ça. Ensuite, on va rajouter un autre indicateur qui est le heatmap. Donc heatmap, voilà, c'est le heatmap volume de XDE-CO avec le petit EP. Donc vous pouvez ici l'ajouter. Voilà, et ensuite, on va encore ajouter un autre indicateur qui est le HLC. Donc le HLC Trend Identifier de Jason Hadley. Donc ça aussi, hop, on clique dessus. Et puis un dernier, hop, qui est une EMA. Donc Moving Average Exponential. Voilà, vous cliquez dessus. Maintenant, première chose, on va commencer à configurer certains indicateurs. Alors, hop, je mets juste ça comme il faut. Donc voilà, ça sera vraiment la base. Maintenant, on va configurer le heatmap. Donc le heatmap, juste ici en bas, vous pouvez venir ici, vous faites paramètres. Alors, hop. Non, je dis des bêtises. Celui-là d'en bas, vous le touchez pas, vous laissez les paramètres de base. Le heatmap, c'est celui-là là. Donc ici, la petite roue dentée, voilà. Et ici, dans Input, vous voyez, il y a 300 à mettre. Hop, 300 et ici, 300. Voilà, je mets 2 fois 300 ici. Je fais OK. Voilà, ça a changé un petit peu l'indicateur. C'est parfait. Je le recentre. Et puis ensuite, ici, nous allons paramétrer la EMA. Donc ici, EMA, hop. Et ici, on va passer sur une EMA 400. Dans le style, je vais changer la couleur, je vais la mettre en blanc. Et je vais l'épaissir un petit peu. Voilà. Comme ceci. Et puis ensuite, le OTT, je viens ici dans les paramètres. Je vais juste enlever la support line ici qui ne me sert à rien. Et puis, est-ce qu'on va... Ouais, elle est déjà ici. Donc ça, c'est bon, on laisse comme ça. Voilà. Voilà, on a maintenant notre indicateur qui est paramétré. Maintenant, je vais vous expliquer le setup, comment on l'applique et à quel moment on va prendre un trade. Alors déjà, première chose, important, il faut identifier la tendance. C'est-à-dire que si la tendance est haussière, on va prendre des longues, donc parier à la hausse, et si la tendance est baissière, on va shorter. Voilà, on ne va pas commencer à faire les deux en même temps, parce que sinon ça ne sera pas ultra efficace. Ce que je fais, moi, j'ai une autre charte où j'ai l'Ethereum, le même contrat donc sur Bybit, sauf que là, je l'ai mis en 30 minutes. D'accord, 30 minutes, ça va me permettre de déjà voir un petit peu la tendance, si on est plutôt sur du baissier ou du haussier pour du journalier. Donc, ensuite, ici, vous pouvez voir que j'ai quelques indicateurs. Donc, j'ai rajouté des bandes de Bollinger qui peuvent aider un petit peu pour la localisation. Mais surtout, vous rajoutez une MA et puis vous mettez une MA 20 périodes. Et la MA 20, elle va justement nous servir, donc c'est la ligne violette, elle va nous servir à identifier le trend, si on est plutôt sur un trend baissier, sur un trend haussier, ou comme par exemple dans cette phase ici où c'est un range, c'est-à-dire que le prix se déplace mais en restant stable, et ça on va pas vraiment trader parce que c'est compliqué et on risque d'avoir trop de faux signaux. Nous ce qu'on cherche c'est vraiment les tendances un peu plus claires, donc comme ça ici, là on a une tendance baissière, et là on a une légère tendance haussière qui se dessine. Par exemple, ici, on avait une tendance qui était vraiment très haussière pendant, donc ça a duré du 26 au 28, donc pendant 2 jours, on était très haussier. Et puis ici, à peu près aussi pendant une journée et demie, 2 jours, on était plutôt baissier. Donc voilà, nous, on va trader vraiment dans ces trends-là, donc dès qu'on a des tendances qui sont comme ça assez définies. Alors, ensuite, je reviens sur mon setup. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment prendre, en fait, les trades. Donc on va avoir plusieurs indicateurs, donc tous ces indicateurs qui vont devoir nous donner des informations, et quand tous les signaux sont en vert, on peut placer notre ordre. Voilà, donc c'est du 1 minute, donc il faudra être assez précis sur l'entrée, donc c'est-à-dire que voilà, il faut suivre ce qui se passe. Donc déjà, première chose, on va chercher en fait, simplement, vous voyez, il y a des signaux de buy et des signaux de sell, donc ça va être déjà un des indicateurs. Ensuite, on va prendre le trend, donc c'est-à-dire savoir quand c'est qu'on va pouvoir rentrer en position longue ou short. Et ça, on va le définir par rapport à la trendline ici qui est blanche, donc la MA 400. Et quand on va être au-dessus de la MA 400, on va pouvoir se positionner en longue. Et quand le prix évoluera en dessous,
on va se contenter de short le marché. Donc maintenant, je viens ici, hop. Donc maintenant, par exemple, je vais vous montrer une exécution de trade. Donc là, on voit, comme je vous avais dit, sur le dernier jour, on est plutôt sur une tendance haussière. Le prix évolue ici en dessus de la MA200. Donc là, on a une légère tendance haussière. Donc je vais mettre le replay pour bien vous montrer comment placer un trade. Alors, le replay juste ici, hop. Voilà, donc imaginons qu'on serait là. Donc première chose qu'on va attendre, c'est un croisement. Donc vous voyez, la ligne violette doit passer au-dessus de la ligne blanche. Donc comme ça nous définit bien qu'on va être sur un trend qui est légèrement haussier, en tout cas pour là. Donc ici, on attend vraiment ce croisement ici. Et là, ça va me dire, attention, je vais pouvoir placer un long. Et puis, vous voyez, on n'a pas encore de signal d'achat, de signal buy. Donc du coup, on va devoir attendre un prochain mouvement et un prochain signal d'achat. Donc ici, je vais mettre, hop, l'avancée. Donc là, on voit que le prix commence à évoluer au-dessus. Il passe en dessous. Donc là, on a eu un signal de sell. Et là, c'est intéressant maintenant de regarder ce qui se passe ici sur le HLC. Donc vous voyez que quand on est négatif en sell, on a une période qui est rouge. Ensuite, on a du jaune qui détermine un trend voilà, intermédiaire, on va dire, et le vert qui sera un signal de buy. Donc nous, quand on veut entrer en position d'achat, on doit attendre en fait un changement de cet indicateur qui repasse sur du vert. Donc là, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai bien, donc je récapitule, j'ai bien la trendline ici, donc l'indicateur OTT qui est passé au-dessus de ma trendline blanche MA400. Donc là, ça signifie qu'on va pouvoir rentrer sur du long. Ensuite, j'ai attendu mon signal ici de buy. Donc le prix est passé au-dessus de la ligne violette, ce qui donne un signal de buy. J'ai bien ici un changement, donc ça passe du jaune ou du rouge au vert, donc j'ai bien un changement ici. Et puis maintenant, il me reste encore une dernière confirmation, c'est sur cet indicateur ici. Donc on attend en fait qu'il y ait du volume. Et dès qu'il y aura du volume, comment je vais savoir ça? C'est qu'en fait, vous voyez, il y a des bougies ici qui passent jaune, rouge ou orange, qui signifie qu'il y a un volume élevé. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de volume plus que ça, parce qu'elle n'a pas changé de couleur. Hop, et voilà, vous avez vu ici, juste sur cette bougie-là, je zoome un petit peu. Donc juste sur cette bougie-là, j'ai eu un volume élevé qui est passé en orange. Donc ici, j'ai eu vraiment un volume élevé, et c'est ça notre entrée. On va entrer suite au fait qu'il y a eu du volume. Donc ici, je prends mon indicateur pour placer mon long. Donc je vais pouvoir rentrer, l'exécution se fait à la fin de la bougie ici, ou si vous le chopez juste un petit peu après, ben, tant mieux, vous êtes un peu plus bas. Mais disons que je rentre vraiment à la clôture de la bougie. Mon stop, je peux le placer soit sur la ligne ici violette, ou soit sur le dernier local low. Ici, il faut juste regarder, il ne faudrait pas dépasser plus de 1%. Parce qu'en x50, si ici j'ai 1%, donc en levier x50, je vais perdre en fait la moitié de ma mise. Donc ça, c'est mon stop loss. Il faut toujours faut toujours prendre en fait en compte combien je vais perdre par trade. Hein, c'est ça qui est important. Donc là, par exemple, si je serais à 1%, hein, si je dirais je serais à 1%, que ma mise de départ sera de 100 $, je sais qu'ici en levier x50, je peux perdre la moitié de ma mise de départ, donc 50 $. Est-ce que je suis prêt à perdre 50 $? Ça, c'est à vous de voir. Mais là, du coup, ça sera un petit peu moins, vu que je mettrai ici mon stop. Et puis après, on target du 2 pour 1. Donc toujours un ratio de 2 pour 1. Voilà, je monte ici, jusqu'à du 2 pour 1. Hop, et j'aurai ici donc de quoi placer mon ordre de vente, donc mon sell limite à ce prix-là. Voilà, maintenant on va voir comment le trade se déroule. Voilà, le prix monte, ici il y a encore un pic de volume. Donc le prix évolue toujours au-dessus. Hop, je peux arrêter. Tac, donc si on regarde ici, hop. Bon là ça aurait quasiment touché, après ça dépend un peu où vous avez mis votre stop loss. Si vous l'avez mis en fait à la ligne ici, et ben là du coup le trade serait déjà gagnant beaucoup plus vite. Mais bon, on va le laisser comme ça, comme dans mon exemple. Hop, je remets du 2 pour 1. Voilà. Donc ici, selon votre exécution, il serait gagnant. Et puis on peut regarder encore un petit peu plus loin. Voilà, on le laisse se développer. Voilà, donc au pire des cas, vous l'auriez eu gagnant ici.
Voilà, donc ça c'était un trade gagnant. Je vais vous montrer le même setup, mais cette fois pour le short. Donc on va trouver en fait maintenant, donc qu'est-ce qu'on cherche comme avant pour du short? On cherche une tendance qui est baissière. Donc ici on voit bien, hein, on voit bien que la MA 400, elle chute, elle chute, elle chute. Donc là on est dans une tendance baissière. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend? Deuxième point qu'on attend, un croisement. Donc ici vous voyez, hop, j'ai eu un signal de sell ici, et j'ai un croisement ici donc de ma ligne violette, donc de l'indicateur OTT. Donc l'OTT ici passe bien en dessous. Donc je vais mettre le replay, hop. Je vais mettre le replay juste ici, tac. Donc voilà la configuration. Donc là on est bien baissier. On attend vraiment en fait que notre indicateur ici recroise à la baisse notre ligne blanche, donc la MA 400. Je mets, hop, voilà. Je zoome un peu pour que vous voyez mieux. Donc maintenant, on a bien eu le croisement. On a déjà eu des bougies ici, vous voyez, jaunes, mais on a déjà le signal de sell. Par contre, j'attends vraiment ce croisement. Qui confirme bien qu'on va être dans une tendance baissière court terme assez forte. Et là, je vais attendre la prochaine bougie jaune. Voilà, elle est juste là. Donc là, on a eu cette bougie avec notre volume. On a bien eu ici, vous voyez, c'est passé du jaune au rouge. Donc on a bien eu ici un changement, où ça peut aussi être du vert au rouge, mais là du coup c'est du jaune au rouge. Donc je sais qu'ici je peux placer mon short. Donc l'exécution se fait ici. Ici, soit vous placez sur un dernier plus haut, donc un local high, ou sinon vous pouvez même monter jusqu'à ici, jusqu'à la ligne violette. Et puis ensuite, ici, je vais targeter du 2 pour 1. 2 pour 1, hop. Et maintenant, on laisse le trade se dérouler. Voilà, donc là, ça confirme bien qu'on est baissier. Vous voyez, on est vraiment dans une tendance baissière. Hop, je peux couper ici. Voilà, ici, à cet endroit-là, on a gagné notre trade. Donc vous pouvez voir que si vous avez vraiment toutes les conditions, je les répète encore une dernière fois pour que ce soit bien clair. Donc on veut un croisement de la ligne violette avec la ligne blanche, soit à la baisse, soit à la hausse. Ensuite, on attend bien qu'il y ait le signal ici de sell ou de buy. Et ensuite, on va regarder ici un changement de couleur, donc un changement de trend. Donc soit ça passe du vert au rouge, ou bien du rouge au vert, en passant aussi par l'intermédiaire du jaune s'il le faut. Et on attend une bougie avec un fort volume, donc une bougie jaune, orange idéalement. Attention à ne pas prendre un trade si la bougie est rouge, parce que les bougies rouges sont très très fortes en termes de volume. Et du coup, par exemple, si je prends ici, ou si on en trouve une autre peut-être ailleurs, si vous avez vraiment beaucoup de volatilité, voilà, comme il y a eu ici, vous pouvez voir qu'ici, il y a une bougie rouge très forte. Regardez si vous avez un bon risk-reward au niveau de votre entrée. C'est clair que si je dois mettre mon stop ici, vous êtes sur du 1,60% x 50. Là, la marge, elle est vraiment trop élevée. Donc ça, c'est risqué de prendre un trade comme ça, qui aurait vraiment trop de volatilité. Voilà. Nous, on cherche maximum dans le risque de perte, comme je vous avais montré, 1% maximum. Hein. Donc voilà, comme ça vous donne déjà une information de quand vous pouvez rentrer ou pas. Et si vraiment vous suivez à la lettre ces conditions, vous allez pouvoir faire des très bons trades de scalp et le ratio derrière, donc la rentabilité sera très intéressante. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser Bybit et comment placer vos ordres d'achat et de vente. Donc je vais juste revenir ici. Donc si on prend ce qui vient de se passer maintenant, on a un exemple concret. Donc vous voyez qu'ici, j'ai bien... Alors, quand c'est qu'elle a croisé? Ici, ça a croisé. Donc là, on peut voir que sur un très court terme, on est plutôt baissier, hein, d'accord? Donc ici, j'ai eu mon croisement, donc la ligne rose est repassée en dessous de la blanche. Ici, j'ai bien eu un signal de sell. J'ai eu une bougie rouge avec beaucoup de volume. Donc ça, c'est assez dangereux de prendre un trade là. Si on essaye de regarder, short position, si je rentrerai ici, je mets mon stop ici, je target du 2 pour 1. Voilà, on devrait encore attendre un petit peu pour que le mouvement baissier s'accentue. Voilà, mais il y a un risque qui est quand même assez élevé du fait que là, bon, je suis à 0,76.
le trade pourrait se prendre, il aurait pu se prendre ici, il est jouable. Voilà, il serait en cours. Maintenant, je vais vous montrer comment exécuter ce trade. Donc là, en l'occurrence, ce que je fais, c'est quand je place ici, donc j'ai la bougie, j'attends ici le changement, le volume, etc., comme je vous ai montré avant. Ensuite, je viens sur Bybit. Donc déjà sur Bybit, quand on est ici, donc vous pouvez acheter de la crypto soit express avec une carte de crédit, soit faire un dépôt depuis un compte bancaire ou un dépôt de crypto directement. Très facile, il y a tous les protocoles, hein, donc c'est vraiment bien. Vous venez ici sur votre compte aperçu des actifs. Ici, vous allez pouvoir transférer, donc si vous avez des fonds, donc il faut que je regarde où sont mes fonds ici, aperçu des actifs. Ici, donc ils sont dans financement. Je vais devoir les transférer dans le compte produits dérivés. Donc ici, hop, mes USDT, je mets tout. Donc là, j'ai 50 USDT qui vont aller sur mon compte trading futur. Voilà, ils sont maintenant dans produits dérivés. Donc ça, c'est déjà important. Ensuite, vous venez dans dérivés, contrat perpétuel, et là, vous prenez ETH USDT. Voilà, et puis maintenant, bah, mettez-vous bien aussi en 1 minute pour être sur le bon time frame. Et puis ici, là j'avais enlevé cet indicateur ici qui est la petite ligne orange, moi je l'ai viré. J'ai aussi enlevé je crois le volume de base qu'on n'a pas besoin. Voilà. Maintenant, comment exécuter mon trade? Donc ici déjà vous allez vous mettre en isolé, ça c'est très important, pas en croisé mais en isolé, comme ça vous utilisez que ce que vous avez sur votre compte futur. Et puis là vous choisissez votre levier pour les longues et pour les shorts, qu'ils appellent courts. Donc là je suis bien en x50. Donc je vais prendre ici un trade en x50. Je vais par exemple imaginer que j'aurai mon entrée qui devrait se faire ici. Donc tout simplement, je prends ici la même chose que sur TradingView, l'indicateur short. Je mettrai par exemple mon stop loss ici. Et je target ici donc mes 2 pour 1. Voilà. Là j'aurai mon entrée. Donc je vais rentrer en x50. Donc ici, je vais rentrer au marché. Ici je mets donc ma position. Donc par exemple ici je vais mettre 10 $, ou mettons même, allez, 20 $, et je vais prendre une position short. Voilà. Donc là, vous voyez, maintenant, sur Bybit, j'ai ici le prix de ma position d'entrée, donc c'est cette ligne rouge. Ici, maintenant, je sais que je dois placer mon stop loss à 1629,75. Donc vous venez ici, donc TPSL, stop loss, et là, je mets donc mes 1900... j'ai dit combien? Bon, ça, faut être rapide, hein, bien sûr. Donc c'est 1629,75, hop, 1629,75, confirmé. Voilà, ça c'est la première chose à faire, très rapide, vous mettez vraiment votre stop loss pour être protégé. Donc là on peut voir qu'il est bien mis. Ce qui est assez sympa aussi, et j'aime bien sur Bybit, c'est qu'on peut déplacer. Vous voyez, je peux ici le déplacer. Je pourrais me dire, ah bah en fait je veux plutôt le monter ici, hop. Et voilà, il est simplement déplacé et maintenant il est pris ici. Donc ça c'est assez intéressant, je le remets là, hop. Et maintenant on va setter donc la prise de profit, et là c'est important de le faire en ordre limite, pour justement, comme on avait vu avant, pour avoir des frais très réduits, ce qui est intéressant sur Bybit, pour être rentable sur nos trades. Donc ici, hop, je vais placer ici, donc vous avez le bouton limite. Et puis là maintenant, donc on prend donc ce que j'avais mis ici, donc toujours avec mon petit indicateur ici qui me donne mon ratio de 2 pour 1, donc c'est du 1606,60, donc je viens ici en limite, je mets 1606,6, voilà, je laisse pour le 100% parce qu'on va vouloir vendre le 100% de la target. Si vous voulez faire une prise de profit intermédiaire, pourquoi pas, vous pouvez mettre 50%, mais moi je laisse toujours 100%, je coche ici le petit post only, et je fais confirmer, voilà. Puis vous allez voir qu'ici, il est bien placé où je veux. Je peux aussi le déplacer si j'ai envie. Tout d'un coup, je me dis, bon, allez, ce trade, je le sens un peu moins bien. Je vais placer mon stop loss juste ici. Et voilà, il est instantanément recalculé au bon prix. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà, je le remets ici. Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre le déroulement de votre trade. Donc vous pouvez le suivre aussi, sinon ici sur TradingView. Moi, en général, je place aussi toujours l'indicateur ici, donc la position short. Je la placerai là pour avoir une vue d'ensemble, etc. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à patienter. Voilà, voilà, et puis je reviens ici. Voilà. Maintenant, si tout d'un coup, je veux clôturer mon trade, je peux le faire avant. Par exemple, imaginons que le prix est déjà un peu descendu et je me dis, bon, là, je prends mes profits maintenant, j'attends pas que ça touche mon ordre limite. Vous pouvez venir ici sur le bouton marché.
vous mettez 100%, vous faites confirmer, et puis voilà, j'ai clôturé ma position où elle était. Je sais même pas si je l'ai clôturé en profit. Ouais, vous voyez, bon, et j'ai perdu 2 $. Voilà, j'aurais attendu juste quelques secondes et j'aurais été en profit. Voilà, donc vous avez compris le principe. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que vraiment, vous allez pouvoir utiliser ce setup et faire du profit avec. En tout cas, chez moi, il a fonctionné, il est rentable. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, savoir si ça vous plaît, ce genre de vidéo de scalping, si vous voulez que j'en fasse d'autres avec d'autres setups, parce que je connais aussi d'autres setups. Et sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre donc, sur la communauté Discord ou Telegram. Venez poser vos questions si vous avez besoin d'aide, etc. On est là pour ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je te souhaite des bons gains et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.